C'est dans cet atelier à la Riviera Bonoumin, dans la commune de Cocody, que Marie Soulga vit sa passion, le tissage de pagne. Cet après-midi, après la prière, Marie se remet à la tâche. Issue d'une famille de tisserands, Marie est bercée dans cet art dès sa tendre enfance. D'ordinaire masculin, le tissage de paille n'a plus de secret pour elle. J'ai commencé le métier de tisserand depuis 2013. Le métier à tisser, c'est le métier de mes parents, de mes ancêtres. Et voilà pourquoi mon nom de famille même est Soulga. Soulga, dans ma langue maternelle, ça veut dire à rien. Mais il faut dire que chez nous, les femmes n'ont pas à tisser le pain. Les femmes doivent rester à la maison pour filer le coton et donner ça aux hommes pour qu'ils fassent le pain. Mais moi, ça m'a plu depuis mon jeune âge. Quand je vois mes parents en train de tisser le pain, vraiment, ça m'a plu depuis que je suis petite. Le pain tissé, Marie en a fait son gagne-pain. Mariée et mère de 4 enfants, elle confectionne des pagnes de différentes régions. Les plus connus restent le pagne baoulé, le faso d'Afani originaire du Burkina Faso, les pagnes ouai et les pagnes prestige. Ces pagnes, dont les prix varient entre 12 000 et 60 000, sont beaucoup appréciés par les femmes. Les pains sont bien faits. Il y a des gens qui viennent commander du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de la France, même des États-Unis. J'ai l'habitude de prendre 5 pagnes. Ça me donne 10 morceaux. Et donc, je fais travailler ces 5 pagnes et je présente et puis je reviens. Aujourd'hui, tisserande de profession, Marie partage sa passion avec plusieurs jeunes. Piquée par le virus, cette jeune étudiante y passe le clair de son temps. Je suis allée voir d'autres tisserands, ils ne m'ont pas permis de toucher le métier à tisser parce que ça fait savoir que ce n'est pas un métier pour les femmes. Quand j'ai cherché, on m'a donné le contact de mon mari et je suis venue vers elle. C'est une femme aussi qui est accueillante et qui fait du bon travail. Ça fait pratiquement 2 ou 3 mois que j'apprends auprès d'elle parce que je suis intéressée par les pagnes traditionnelles. Ça m'a toujours fascinée de voir les gens tisser. Donc j'ai voulu m'approcher et puis toucher un peu pour voir comment ça se passe. Pour ma soutenance, le sujet porte sur les pagnes traditionnelles. Donc je voulais connaître ces pagnes-là, connaître les différents noms des pagnes. Autre mordu du pagne tissé, les jeunes du quartier où habite Marie. En guise de soutien, exécute un défilé de mode dans des tenues confectionnées par la tisserande. Pour écouler ses articles, Marie se fait aider par son époux dont la boutique située dans le quartier d'Anono sert de showroom. Bon, au mois de Pâques, ça bouge, ça paye beaucoup. Et en décembre, ça paye beaucoup. Il y a des moments aussi où les gens aiment faire les dots. Les gars viennent prendre ça pour les dots. Quelquefois, on peut ne rien vendre. Le métier à tisser n'est pas facile. Pour avoir les fils même déjà, c'est pas facile. Et puis, il n'y a pas de clientèle. Des difficultés qui n'entravent en rien la détermination de Marie. De fil en aiguille, elle continue de tisser sa toile. Son prochain challenge, se doter d'un atelier dédié pour vivre pleinement sa passion et se lancer à la conquête du monde avec le pagne tissé Made in Côte d'Ivoire. Selon les informations officielles, c'est l'explosion d'une bouteille de gaz butane qui a causé l'effondrement de cet immeuble R+1 au marché central d'Abobo. Le bilan est lourd, 1 mort, 3 blessés graves et d'énormes dégâts matériels. Les commerçants n'en reviennent toujours pas. C'est mon fils qui a eu un accident, des brûlures. Seulement,
Au niveau du bassin, il n'y a pas de toucher. Sinon du dos, de la tête même, il y a eu une pierre qui a tapé sur son œil. Tout est bandé, on ne peut même pas dire où il a mal. Il y a eu des endommagements. J'ai investi, une partie de la mosquée est tombée. La raison pour laquelle je me suis dépêché pour venir voir ce qui s'est passé au niveau. Sous ce tas de débris se trouvent encore des bouteilles de gaz butane, car au rez-de-chaussée de cet immeuble était installé un magasin de vente de gaz butane. Les autorités municipales lancent donc un appel à la vigilance aux populations, le temps pour elles de dégager les gravats. Que cet espace-là ne soit pas fréquenté, parce qu'il y a encore des débris qui peuvent descendre à tout moment. Également, je voudrais demander aux populations d'être vigilantes. D'être vigilantes parce que nous sommes dans des marchés, c'est des zones à concentration de population. Il faut faire attention à tout ce qui est manipulation de gaz, de feux nus. Le marché central de la commune d'Abobo sera rasé dans les prochains mois pour faire place à un marché beaucoup plus moderne. Trècheville, avenue 13 rue 25. C'est dans cet atelier de couture que Issouf, la cinquantaine révolue, a été retrouvé mort. La corde ayant servi à la pendaison est encore visible à l'entrée de son atelier. On m'a appelé au téléphone, moi je suis à la Riviera. On m'a dit, il y a un monsieur qui court habillé tes frères, qu'on ouvre la porte, il s'est suscité dans l'atelier. Et que vraiment sur le champ, je me suis précipitée, je suis venue, le temps et les embouteillages, j'ai trouvé que le corbier était là, la police était là et puis bon, ils ont envoyé le corps à la morgue. Moi, il m'a vu toute petite, ça fait des années, plus de 30 ans qu'on a vécu avec lui. Franchement, c'est douloureux pour le quartier, c'est pas facile. Ekonon est encore sous le choc. Il ne verra plus son collaborateur avec qui il partageait le même atelier depuis une vingtaine d'années. C'est ici, il dort. Donc même ici, il est là ou il n'est pas là, c'est comment? On vit ensemble. Donc il n'y a même pas de problème avec lui. Hier, il dit qu'il partait en famille à Noumambo. Donc il m'a laissé ici partir. Comme moi aussi, j'ai ma clé, j'ai fermé et puis je suis parti. Mais 22 heures avant d'aller dormir, j'ai vu la lumière, je suis venu et dit il est là pour moi, que moi il va aller me coucher. Donc je suis parti me coucher. Matin, je viens, je ouvre la porte, je vois qu'il s'est pendu. Donc je ne me retrouvais même pas, mais c'est du coup au carrefour, je suis parti me tomber, puis j'ai crié. On dit quoi? Il dit, mais ici, vous s'est pendu. Dernière personne à avoir échangé avec le défunt. Dans la nuit d'hier, ce collaborateur ignore les raisons de ce suicide. Tout le monde joue l'auto, mais ce n'est pas à cause de l'auto et ses yeux. Lui-même, ce qui est dans son cœur, il n'est pas dit à quelqu'un. Voilà. S'il a dit à quelqu'un, au moins on peut savoir que c'est tête, sinon rien. Ici, on ne manque pas ici. On est ensemble, un dimanche, on ne travaille pas. On reste là jusqu'à le soir, chacun va chez lui. Les enquêtes se poursuivent pour élucider les faits de ce drame. Le défunt était père d'un enfant. Des mots pour souhaiter la bienvenue en langue BT. Nous sommes à la célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Ces langues sont porteuses de notre identité culturelle. Nous sommes en train de les oublier pour adopter d'autres cultures que nous ne maîtrisons même pas. Donc nous sommes entre deux eaux. Il est normal quand même que nous ayons notre culture à nous. Comme ça, nous pouvons aller plus facilement vers les autres. La Côte d'Ivoire est riche de par sa diversité linguistique, avec une soixantaine de langues locales. Cependant, ces langues sont reléguées au second rang, au profit de la langue française. Cette langue, utilisée comme moyen d'apprentissage dans les établissements scolaires, présente des limites dans la diffusion du savoir, selon le directeur de l'Institut de linguistique appliquée. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, par exemple, du nombre d'analphabètes, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on a 43% de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Donc des personnes potentiellement qui ne parlent pas français. Donc vous vous rendez compte que dans un pays qui se veut un pays développé, on a cette population, ces personnes n'ont pas accès à l'information qui est donnée de manière générale en langue française. Donc vous voyez que c'est un poids. Il va falloir scolariser ces personnes ou les alphabétiser dans leur langue pour qu'elles soient aussi capables de participer au même titre que ceux qui sont scolarisés en français au développement de la Côte d'Ivoire. Le recours aux langues locales se présente donc aujourd'hui pour lui comme une nécessité dans le système éducatif, d'où la mise en œuvre par le gouvernement de divers projets structurants,
notamment le projet ELAN, École et langue maternelle, et le projet d'école intégrée. Il consiste à enseigner dans les premières années de l'enseignement primaire dans la langue maternelle de l'enfant. Comme ça, il n'y a pas cette première barrière. Une fois qu'il fait la première année, la deuxième année, à partir de la troisième année, on va intégrer, n'est-ce pas, progressivement le français maintenant, de sorte que la transition puisse se faire de façon douce et qu'il comprenne mieux, qu'il continue son apprentissage en langue française maintenant. Ici, nous avons certaines écoles, un certain nombre d'écoles dans lesquelles on expérimente déjà cette approche qui donne de très bons résultats. Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société, c'est le thème choisi pour la célébration 2021 de la Journée internationale de la langue maternelle.